Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce porte-couvert. Ce porte-couvert est très facile à faire et surtout très rapide, car ici, c'est qu'un enchaînement de rangs de mailles serrées de la largeur que vous souhaitez et de la longueur que vous souhaitez par rapport à la taille de vos couverts. J'ai choisi de le réaliser comme ça, très facile et très rapide à faire, car ici, comme vous pouvez le voir, c'est pour mon mariage qui a eu lieu le 1er juillet 2023. Donc comme il y a quelques invités et pas mal de porte-couverts à réaliser, il fallait quand même que ce soit assez simple et rapide à faire. Suite à cette longue attente sans vidéo tuto de ma part, je tenais à vous partager cette vidéo et ainsi que la suivante qui va arriver, donc le porte-serviette qui va avec, car c'était très à cœur, vu que ça m'a pris très à cœur de réaliser ce petit présent pour les invités et que ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis consacrée qu'à ça ces derniers temps, donc du coup c'est pour ça que je souhaitais vous faire des tutos vidéo de ce porte-serviette et du rond de serviette qui va arriver juste après. Maintenant, je vous laisse tout de suite profiter du tuto vidéo. Pour réaliser ce porte-couvert, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, de la laine et du coton de votre choix, ainsi que le crochet adapté. Également d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un mètre, et bien sûr, de la fourchette et du couteau. Donc ici, dans ce tutoriel, je vais vous donner les mesures que moi j'ai prises et j'ai effectuées pour réaliser le porte-couvert adapté à mes couverts. Mais ensuite, vous pouvez facilement adapter ce porte-couvert en le faisant soit plus grand, soit plus petit en fonction de vos besoins, parce que vous allez voir, c'est très simple. C'est juste une bande de mailles serrées. Je vous laisse tout de suite voir ça avec le tutoriel. Pour ça, on vient prendre notre fil et on vient faire un nœud coulant, comme ceci, une boucle. On passe cette boucle dans notre crochet et tout simplement, on vient monter le nombre de mailles où on veut du coup la largeur de notre porte-couvert. Donc ici, j'ai choisi 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Maintenant, tout simplement, donc si vous le voulez d'ailleurs en premier, si vous le voulez plus large, vous montez plus de mailles, vous pouvez venir monter à 20, 25, à vous de voir par rapport à vos couverts. Et ensuite, tout simplement, donc moi je suis partie sur quelque chose de très simple, parce que comme vous le savez, c'est pour un mariage, pour mon mariage, et du coup, il fallait que j'en fasse beaucoup, donc il fallait que ce soit simple et rapide. Donc là, tout simplement, je vais venir crocheter toutes ces mailles en mailles serrées. Donc on fait toujours une maille en l'air supplémentaire, pour venir crocheter ensuite en mailles serrées, mes 16 mailles. Donc voilà, ici j'ai fait le premier rang, ensuite on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on continue à crocheter comme ceci en maille serrée, tourne au rang, voilà, une par une, vos 16 mailles ou plus si vous avez choisi d'en faire plus. Donc vous venez crocheter comme ça en aller-retour vos 16 mailles jusqu'à arriver à une très grande longueur de bande. Donc ici moi j'ai choisi la taille de 42 cm et je vous explique après juste pourquoi. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, comme ceci. Donc ici j'ai crocheté voilà, une bande de 42 cm. Ensuite, vous pouvez faire plus grand si vous souhaitez également. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est en fonction de vos couverts. Parce que du coup, maintenant, pour savoir la taille, il faut venir placer vos couverts, en fait. Comme ceci. Et ensuite, quand on va venir plier,
À vous de voir si vous aimez que la fourchette et le couteau dépassent ou pas. Ça, c'est comme vous souhaitez. Donc moi, je l'aime bien comme ça, où il y a le morceau de la fourchette qui dépasse et qui repose sur une petite bande de crochet. Voilà. Donc ici, moi, la taille me convient. Je ne souhaite pas plus grand, plus petit. Donc on va venir fermer tout ça. Pour la fermeture, c'est très simple. Ici, je vais venir faire la fermeture avec mon crochet et je vais faire que des mailles coulées. Donc ici, j'ai calculé que pour plier, voilà, donc je vais venir plier comme ceci en deux. Il me faut avant tout crocheter 16 mailles également, enfin pas des mailles, mais crocheter 16 mailles coulées dans les rangs ici. Donc du coup, je pique et je viens faire une maille coulée. Là, j'en ai fait une. Deux. 3. 4. 5. 6. Donc on pique bien dans les trous au niveau des rangs. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Au niveau des mailles serrées, il ne faut pas trop les faire serrées. Les mailles coulées, pardon. Il ne faut pas trop les faire serrées pour éviter de tirer notre travail. Une fois que j'ai fait voilà, ces 16 mailles, ici, je viens plier mon travail en deux et je vais continuer à faire les mailles coulées, mais cette fois-ci en piquant dans le rang de la première partie et dans l'autre rang de la deuxième partie pour assembler les deux parties ensemble. Et je fais ça dans tous les rangs. Je pique dans le trou du rang d'en haut, je pique dans le trou du rang d'en bas et je fais une maille coulée. Je pique ici, une maille coulée. Et je fais ça arriver jusqu'en bas. C'est une couture très facile à faire et en même temps ça va venir apporter à mon porte-couvert une petite finition. Alors ici, j'arrive jusqu'en bas au niveau de la pliure. Donc normalement en bas, nous n'avons pas besoin de faire une couture parce que comme le crochet c'est plié, la couture est déjà faite. Mais moi, donc ici, pour éviter de couper le fil et de le rajouter de l'autre côté pour pouvoir faire la couture ici de l'autre côté, je vais faire pareil, tout le bas, une bordure en maille coulée pour faire une finition en plus et du coup déplacer mon fil pour faire la couture de l'autre côté. Donc ici, au niveau des trous des mailles, je viens faire toujours pareil, mes mailles coulées. On voit bien le trou au niveau des mailles, ici, hop. Et je fais les mailles coulées pour faire suivre mon fil et arriver de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, ça me fait une jolie bordure, voilà. Une petite finition en plus que j'adore. Et maintenant, on fait exactement la même chose ici où on fait la couture. Donc, jusqu'à arriver en haut, vous faites des mailles coulées tout le long ici. Ensuite, vous faites les mailles coulées ici, les 16 mailles coulées qui doivent vous rester qu'on avait fait en face. Et également, on fait les mailles coulées pour revenir hop, au point de départ ici et avoir bien une jolie bordure qui a fait tout le tour. Une fois que vous êtes arrivé ici, il suffit de couper le fil et de rentrer à l'aide de votre aiguille à laine. Et voilà, comme ceci. Donc ici, voilà, au niveau des coutures.
Et voilà, donc maintenant du coup notre porte-couvert est terminé. Il ne reste plus qu'à venir le décorer comme vous souhaitez, avec des petites fleurs ou autres ou broderies. On peut venir également y passer un coup de fer ici pour éviter du coup que ça rebique comme ceci. Donc voilà, comme ceci, à l'instant, je viens d'aller y mettre un coup de fer. Donc bien sûr, pour mettre le coup de fer, il faut, moi je l'ai mis, j'ai mis un torchon au-dessus pour éviter d'être directement en contact avec la laine. Donc un torchon, je passe un coup de fer avec la vapeur et ça vient le lisser parfaitement. Et c'est génial. Donc voilà, mon tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Donc ça a été très facile à faire. Donc c'est tout simplement des mailles serrées et normalement c'est vraiment la base du crochet où du coup on fait des bandes de mailles serrées, des allers-retours en mailles serrées. Du coup ici je vous montre comment j'ai moi-même customisé mon porte-couvert donc pour le mariage. Je me suis fait faire ici un tampon personnalisé avec nos prénoms, donc Karine et Jérôme, donc ils se présentent comme ceci. Voilà, donc une fois tamponné, ça donne ça. Donc j'ai acheté également ces petites plaquettes en bois, toujours pareil. Où du coup je suis venue tamponner de l'encre noire Karine et Jérôme. Voilà, le 1er juillet 2023. Donc ces petits trucs en bois, je les ai achetés, donc je les ai trouvés sur internet. Donc moi je regarde beaucoup sur Amazon. Donc ça se pose comme ça. Voilà. Le tampon, je l'ai également trouvé sur Amazon. C'est un fabricant qui les personnalise à nos noms. Donc je l'ai trouvé également sur Amazon. Ensuite, pour sélectionner mes petits supports en bois, j'ai bien fait attention à la taille, bien sûr, de notre tampon, parce que du coup, voilà. D'ailleurs, on voit que ça passe pile poil. Il ne fallait pas plus petit, parce que j'ai pas réussi à trouver un peu plus gros, ou sinon c'était trop gros ou trop petit. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Bien sûr, je vais vous mettre le tampon et les bâtons et les carrés en bois, enfin les rectangles en bois, en lien que je les ai achetés sur Amazon. Vous aurez le lien en barre d'infos. Et pour tamponner le tout, bien sûr, j'ai acheté ensuite de l'encre. Donc ici, c'est un encrier noir, tout simplement. Il en existe de plusieurs couleurs. Et celui-ci, je suis allée l'acheter dans mon commerce vers chez moi, un magasin de création, peinture, avec plein de trucs ben, voilà, pour la création. Voilà. Donc ceci, maintenant, je vais venir le coudre avec mon fil or, qui vient également du même magasin. Et ensuite, j'aurai terminé. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voilà, comme ceci. Du coup, je suis venue y coudre un petit nœud papillon avec mon fil doré. Voilà. Donc je l'ai placé en haut, il peut être placé en milieu, il peut être placé en bas. Ça, c'est chacun fait comme il a envie. Et comme ça lui plaît surtout. Et voilà, la vidéo est désormais terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que maintenant vous allez pouvoir faire des jolies petites décorations de table pour vos réceptions, que ce soit pour un mariage, un baptême ou même Noël ou toute autre réception. Ensuite, dans une de mes prochaines vidéos qui sera juste après, qui va pas tarder, vous pourrez également retrouver le rang de serviette qui est accordé avec, donc toujours sur le même principe. Ici, ça sera le porte-prénom pour donner la place au niveau des invités. Voilà. Donc maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!